Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle vidéo donc qui sera pas très gaie finalement parce que c'est pas une vidéo qui me fait plaisir de la faire. Alors je pense que tu as pu voir au titre de ma vidéo. Alors je suis voilà, ça va peut-être se voir, je sais pas si ça se voit à la caméra tout ça, mais enfin parce que là je filme avec mon portable du coup. Alors, je sais pas si tu peux apercevoir ou me voir que je suis pas trop bien depuis quelques, on va dire, d'ici un mois ou deux, là, je suis pas trop bien. Comme tu as pu le voir au titre, en fait, c'est au sujet de mon chat Noiro. Il va pas trop bien en ce moment. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi, enfin en plusieurs mots, peut-être pour que vous compreniez un petit peu ce qui lui arrive. Donc, il va pas trop bien depuis à peu près le mois de mai, mi-mai ou fin mai, je sais plus là. Vers le 25, fin mai, là, je sais plus trop, vers là. Et elle est pas trop bien déjà, parce que quand j'ai été chez le vétérinaire, du coup, pour son vaccin mi-mai, à peu près vers 14 mai, 15 mai, je sais plus, vers là, il, il est allé chez le vétérinaire en fait pour un vaccin, donc bon, jusque-là tout allait bien. Parce que le vaccin, ça s'est très bien passé pour Noiro, tout s'est très très bien passé vraiment, voilà. Mais la vétérinaire, du coup, elle a constaté que Noiro, il avait au niveau intestinal, du coup, parce qu'il a il a des problèmes un peu intestinaux. Donc, je savais qu'il avait déjà des problèmes comme ça avant, l'année dernière déjà, il avait des problèmes comme ça. Mais je me suis pas trop inquiétée parce que je me suis dit c'est que passager, peut-être que ça va pas recommencer finalement, ce genre de problème. Et quand la vétérinaire m'a juste constaté, elle m'a juste dit qu'il avait des petits soucis intestinaux, elle sentait des choses là au niveau de son intestin, etc. Donc elle m'a dit, bon, bah surveillez bien s'il fait ses crottes. Bon, c'est là, mais faut dire la vérité, faut être honnête. Il fallait que je regarde s'il fait bien ses besoins, que ce soit pipi ou ses gros besoins. Il fallait que je vérifie s'il fait bien régulièrement, s'il fait caca tous les jours, etc. Il fallait que je vérifie bien si tout allait parfaitement bien pour lui. Justement, parce que du coup, moi, je me suis dit, mais il est peut-être constipé. Au départ, je me suis dit, il est peut-être constipé. Peut-être qu'en fin de compte, c'est qu'il faut un petit médicament pour qu'il aille mieux, ou voilà. Bah, finalement, c'est pas ça non plus. Donc, il fait bien ses gros besoins. Il n'y a pas de souci, ça, il n'y a aucun problème. Et j'ai remarqué qu'il les faisait bien, etc. Donc, à partir de là, je me suis pas trop inquiétée. Je me suis dit, en fin de compte, ça va peut-être passer, quoi. C'était juste passager, voilà. Et du coup, bah, je suis retournée. Donc là, début juin, du coup, bah, c'était un peu pareil. Elle n'est pas trop bien non plus. Fin mai, déjà, c'était un peu compliqué. Début juin, bah, moyen aussi, hein, c'était complètement galère. Il allait tout le temps entre. Parce que j'ai deux litières, vu que j'ai deux chats, je pense que vous le savez. J'ai Mila, ma chatte tigrée et blanche, plus Noiro, mon chat noir. Du coup, que certainement vous le savez si vous me suivez sur ma chaîne. Depuis mes débuts, je pense que vous devez savoir que j'ai deux chats, plus un chien. Enfin, entre guillemets, une chienne, hein, du coup. Voilà. Et du coup, bah, j'ai remarqué qu'il faisait très régulièrement. Là, je suis en train de regarder, là, Noiro est juste à côté. Bah, il est par là, mais là, je le vois. Alors, je vais pas vous montrer parce que je suis en train de vous parler, mais peut-être que si j'arrive à vous le montrer tout à l'heure, mais il est en train de faire pipi, il fait pas pipi normalement, mais il fait des petites gouttelettes de pipi. Et là, il est dans mon évier. Il essaie de faire pipi. Voilà, toi, voyez, c'est. Pourquoi un chat fait pipi dans. Enfin, Noro, il faisait jamais ça avant, mais je pense qu'il est pas bien depuis quelques temps déjà. Ça me perturbe énormément. C'est parce que là, en fait, au départ, s'il faisait toujours dans ses litières, au début, c'était ça. Il faisait toujours dans ses litières au début. Il faisait pas mal d'allers-retours entre. Parce que comme j'ai deux litières, comme je vous disais, il va souvent dans un des deux. Il fait beaucoup d'allers-retours entre la litière, etc. Enfin, il change très régulièrement. Et il reste parfois 5 minutes, voire un peu plus, ou un peu moins dans ses litières. Donc, ouais, je m'inquiète. Ouais, parce qu'il reste des heures, enfin, peut-être pas des heures, mais quelques minutes, voire 5 minutes, voire un tout petit peu plus. Il reste un moment dans la litière parce qu'il n'arrive pas à faire pas ses gros besoins, hein. Je parle de ses pipis. Il galère, il n'arrive pas à le faire réellement. Bon, bah, je me suis un peu inquiétée, quoi, parce qu'il faisait tout le temps, il faisait pas ses besoins, etc. En tout cas, ses pipis, il faisait pas bien. Donc, je me suis dit, je vais appeler la vétérinaire. Du coup, je l'avais rappelé, je crois, début juin, je sais plus, ou mi-juin, début juin, je sais plus. Je vais rappeler la vétérinaire. Et du coup, le neuro, il a été vu, hein, il a été vu chez le vétérinaire, etc.
Jusque-là, la veto, bon, elle a constaté qu'il a peut-être des problèmes urinaires, donc des problèmes urinaires, donc voilà. Et que finalement, c'était un peu compliqué sur le coup parce que, en fait, bah, sur le moment, en fait, si vous voulez, bah, ils m'ont injecté un produit, du coup, enfin, une piqûre, ils l'ont juste piqué au niveau de la nuque, là, je crois. Ouais, c'est ça. La première consultation que Noro il avait eue, hein, c'était juste une petite piqûre au niveau du cou, enfin, du col ici. Juste pour soulager ses douleurs, qui a duré peut-être un jour ou quelques heures, pour soulager un peu ses douleurs de vénu, enfin voilà, de comment expliquer. Excusez-moi, je suis pas trop bien parce que ça fait un moment que ça dure et enfin, bah, ça devient compliqué quoi. Et du coup, ouais, au niveau de son vaginal, on va dire, de ses problèmes urinaires, bah, du coup, c'est vrai qu'effectivement, comment vous expliquer que voilà, c'était une piqûre pour en fait pour le soulager de ses douleurs parce que je pense qu'il avait mal, hein, il n'arrivait pas à faire pipi, etc. Ça le brûlait ou ça devait lui faire mal, etc. Donc jusque-là, bon, du coup j'ai eu des médicaments. Au départ j'en ai eu deux que je vous présenterai tout à l'heure. Je peux vous les montrer maintenant parce qu'ils sont juste derrière moi, donc je reviens, je vais vous montrer ça. Donc Neuro, il a eu un traitement, donc je vais vous expliquer. Là, c'était la première consultation, hein. Quand je suis allée au vétérinaire pour la première consultation, ils m'ont donné ça, je vais vous montrer. Bah, je l'avais déjà chez moi, si vous voulez, ce médicament-là, parce que l'année dernière, il avait un peu ce problème-là. Donc du coup, j'avais déjà ce traitement. Donc, pas, ils m'ont dit, parce que j'avais l'ordonnance, parce qu'ils m'ont sorti une ordonnance chez le vétérinaire à la fin de la consultation. Et si vous voulez, en fait, du coup le médicament que Noro allait avoir, ils m'ont dit de le prendre à la pharmacie, mais finalement, j'avais déjà chez moi, donc du coup, je suis pas allée chercher ça à la pharmacie, mais j'avais déjà chez moi. Donc, c'est ça. Je sais pas si tu verras droit, ou bon, après, je fais au mieux, mais c'est du Zectral. C'est du 2,5 mg. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça que Noro il avait du coup. Mais là, j'ai arrêté ça parce qu'il avait fini. C'était 2 fois pendant 3 jours. C'était deux fois par jour pendant 3 jours. Et il avait un demi-cache. Enfin, c'était un 4 quarts qu'il avait de ce traitement-là. Donc, à donner à la voie orale ou lui mettre dans de la pâtée, par exemple, pour qu'il puisse manger. Mais que finalement, c'est à voie orale. Hein, c'est marqué juste ici, là. Je sais pas si tu verras bien. Il y a 30 comprimés pelliculés. Donc, moi, j'en ai donné qu'un quart. Enfin, un 4 quarts du coup. Enfin, un quart, quoi. Un quart. Et ouais, ben, le médicament, il a fait aucun effet. Ce traitement-là, il a fait rien du tout, franchement. Et Noro, il continuait, enfin, mon chat Noiro, il continuait à faire comme avant. Enfin, ça changeait pas. J'ai pas remarqué qu'il y avait une évolution extrême ou voir si c'était mieux. Ça n'a rien changé, ça n'a rien donné. Déjà, le premier médicament que je vous ai montré, ça c'était à la première consultation, hein, je vous précise juste. Donc, du coup, j'ai essayé celui-là. Il marchait pas. Ça n'a pas fonctionné sur Noiro. Parce que du coup, il avait ça, plus un autre médicament que je vous montrais. Donc, c'est celui-là. Donc, ça, c'est une boîte violette. Donc, c'est méloxidil. Je sais pas si tu vois bien l'écriteau. 0,16 tu peux voir ici. 0,1 mg ou millilitres. Parce que c'est plutôt en bas, c'est. Voilà. Donc, je vous lis un peu ce qui est marqué là en français. C'est marqué suspicion orale pour chat. Il y a 5 millilitres. Tu peux voir dedans. Bon, ça, c'est vraiment pour chat. C'est pas pour chien ou autre. C'est vraiment pour chat. Et effectivement, ça ne fonctionne pas non plus sur Noiro. Alors, je vous lis ce qui est marqué là derrière si vous voulez. Mais 1 millilitre contient 0,5 millilitres de méloxicam. Lire la notice. Ouais, bon, après, ça, c'est à usage vétérinaire, hein, de toute façon. Donc, voilà. Donc, il avait ce produit-là. Du coup, il avait ça. Bon, je vous montre un petit peu, parce que comme Noro, il fait 4 kilos, parce qu'ils l'ont pesé, hein. Pour la première consultation, ils l'ont pesé pour pouvoir savoir à peu près quel millilitre il fallait que je donne un Noro, du coup. Parce qu'il faut pas faire n'importe quoi, les médicaments, hein, c'est sûr. Et du coup, voilà, le petit, bah là, en fait, c'est en petit pot comme ça, c'est du liquide qu'il y a dedans. Voilà, et du coup, j'ouvrais le bouchon, et voilà la pipette ici.
On nous a donné à oral, hein, ça donnait directement dans la bouche du chat, du coup. Donc voici les voilà. Je sais pas si tu verras bien, vu que j'ai filmé mon portable, mais il y a jusqu'à 10 kilos dessus, quoi. Moi, je donnais 4 kilos parce que, enfin, je donnais 4 millilitres. Donc, au niveau des traits, je faisais en fonction. Donc, je m'arrêtais au trait de 4 kilos, vu que Noro, il fait 4 kilos. Faut pas donner ça, ni plus. Je m'arrêtais à 4 kilos, du coup, pour Noiro. Mais, pareil, ce médicament-là, là, il a fait aucun effet. Vraiment, ça n'a pas marché non plus. Donc d'un côté, ça m'a fait chier, clairement, parce que j'ai acheté ça, mais que finalement, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, parce que je remarquais depuis quelques... Parce que du coup, ce médicament-là que je vous ai présenté, c'était à donner pendant... C'était une fois, il fallait donner ça une fois par jour, donc soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir, peu importe. Il fallait donner ça une fois par jour pendant 5 jours. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait comme il fallait faire et ça n'a pas fonctionné parce que ça n'a pas marché. Il a continué à faire toujours ses petits pipis, ses petites gouttelettes là, tout le temps dans les litières, etc. Il faisait pas. Il passait son temps dans les litières, des fois, voilà. Et j'ai remarqué que presque à la fin des médicaments que je vous ai présentés là, il a continué. Enfin, après, j'ai trouvé bizarre parce qu'après, il allait dans l'évier, comme là, il était dans l'évier tout à l'heure, là. Il allait dans l'évier, il écartait ses pattes arrière et puis il essayait de faire pipi dans le lavabo là, de ma cuisine. Ensuite, son mon lit, il a voulu faire une fois, il l'a pas fait, hein, mais il a fait, il a fait le faire. Il fait des fois pipi devant les litières, non devant la litière d'achat, quoi. Des fois, il faisait par terre, mais devant la litière. Ça m'a encore inquiété. J'ai dit non, ça va pas non plus. Comme j'ai remarqué qu'il faisait du sang aussi sur. Il faisait du sang sur. Quand il faisait pipi dans l'évier, parce que j'ai remarqué, il a fait pipi dans mon évier, mais c'était pas vraiment du pipi, parce que il y avait un peu du jaune autour, mais au milieu, au centre, il y avait du sang en fait. Il faisait du pipi jaune sang, quoi, c'était un peu mélangé. Au départ, il faisait un peu du marron rouge avant quoi, en faisant des petites gouttes. Et là, il a fait un pipi un peu plus grand, mais pas plus non plus, hein. Et c'était jaune et rouge. Alors, je me suis dit, non, 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 c'est pas normal, non, il y a un truc qui va pas. Donc voilà, j'ai dit que ça va pas du tout, quoi. Donc du coup, j'ai rappelé la vétérinaire encore. Moi, voilà. Et ah oui, les traitements que je vous ai montrés avant, là, le Elixir et puis le Méloxidil, celui-là. Alors, ce traitement-là et plus la consultation de neuro, quand j'ai vu, quand elle a été consultée chez le vétérinaire, comme je dis, la toute première consultation, ça m'a coûté, je crois, 58 euros à peu près, hein. Déjà, rien que la consultation, plus les soins, ça m'a coûté à peu près 58, voire un tout petit peu plus. Moi, je me rappelle plus, mais voilà, c'était... Ou entre 60 et 70, soit un peu moins, mais voilà, ça m'a coûté à peu près dans ces eaux-là et on dégoûtait parce que j'étais un peu énervée parce que ça n'a pas fonctionné et ça m'embête quoi, donc voilà. Donc du coup, j'ai appelé, comme je vous ai dit, la vétérinaire. Voilà, j'explique la situation, j'ai expliqué que ça ne fonctionnait pas encore, que les traitements, même la pipette que je vous ai montré, plus l'élixir, j'expliquais que ça marchait pas. Donc du coup, ils m'ont dit de venir au vétérinaire, donc après mon travail, ils m'ont dit de passer au veto. C'est ce que j'ai fait, hein. Je suis allée, hein, forcément après le travail. Et du coup, Neuro, il n'a pas été vu cette fois-ci en vétérinaire. Mais par contre, ils m'ont juste donné un médicament. Donc, je vais vous montrer c'est quoi. Encore un autre médicament, ouais, je sais. Donc, c'est celui-là. Alors, je sais pas si. Je regarde si c'est pas. Alors, je sais pas si. Je sais pas si c'est le nom du médicament, mais. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais je sais pas si ça vous parle. Clavacet, Clavacetin, je sais pas quoi le nom du médicament. Alors, je sais pas si c'est ça. C'est du 62,5 mg. Alors, je sais pas. C'est comprimé pour chien et chat. Tablé, enfin bref, c'est. Alors, c'est ce médicament. Donc, ils m'ont donné dans un sachet comme ça. Ils m'ont donné là-dessus. Donc, c'est ça le nom si vous voulez voir ici. Mais je sais pas si, voilà, si ça vous parle peut-être. Mais. Donc, c'est. Donc, ils m'ont donné, alors en cachet, ils m'ont donné que du 62,5 mg. Et c'était, je devais donner un comprimé entier, c'était un comprimé entier si vous voulez, parce que le cachet, on peut le couper en deux, mais du coup, c'était un comprimé entier que je devais donner. Bon, alors les comprimés, je devais donner 2 fois par jour, matin et soir, pendant 10 jours.
Je vais donner le médicament. Et là, les Noiro, il est quasiment sur la fin. Il reste plus que ce soir et demain matin. Après, il n'aura plus. Mais tout ça pour vous dire que ce traitement que j'ai acheté, qui m'a coûté à peu près une vingtaine d'euros, hein. Juste le cachet, hein, juste ça m'a coûté à peu près une vingtaine d'euros, hein. Donc, oh, dégoûté. Et du coup, bah, comment vous dire que ce traitement-là, je vais le donner 2 fois par jour pendant 10 jours. Donc là, il me reste plus que ce soir et demain matin. Après, il aura plus. Mais encore une fois plus, je vois pas de changement. Je vois pas d'évolution. Je vois pas que ça évolue, quoi. C'est un truc de fou. Là, je suis arrivée au 5e jour, il me semble, de se cacher. Alors, je vous montre, hein, c'est un cachet. Ouais, j'ai déjà commencé, vous avez vu, j'en ai plein là. J'en ai ouvert pas mal. Mais j'avais une autre plaquette, mais que Noro, il a fini. Et là, vous avez vu, là, il reste plus que 2 à ouvrir. Un et deux. Donc, il me reste plus que ce soir et demain matin. Donc, voilà. Et aucun changement. J'ai remarqué, je me suis dit, on va attendre à peu près 5 6 jours, voir si ça évolue un petit peu. Et je me suis rendu compte que ça n'évoluait pas encore. Donc je me suis dit, non, c'est pas possible. Oh non, mais là, il faut que je rappelle encore la vétérinaire. Oh là là, j'en peux plus. C'est un truc de fou, j'en ai marre. Et j'ai remarqué aussi que mon chat, il avait une croûte aussi à l'arrière de la tête, là, au niveau de la nuque, là, il avait une petite croûte. Donc là, c'est un médicament, enfin, pas un médicament, mais une crème que j'avais déjà chez moi, mais que du coup, je l'ai réutilisé pour soigner juste la croûte là qu'il avait mon chat à l'arrière de la nuque. Donc je vous montre, c'est le médicament, c'est ça, enfin la crème, c'est ça. Ça s'appelle Oridermili. C'est marqué juste là en gros. Excusez-moi, j'ai un peu toussé. Donc c'est la pommade auriculaire. Donc tu vous mettez un peu sur votre doigt et après vous faisiez des petits ronds sur la blessure quoi. Donc c'est voie auriculaire. Donc je pense que c'est pour les chats, les chiens, les grands chiens, enfin c'est pour tous les animaux. Et voilà ce que il m'a coûté avant, il m'a coûté ça. Mais ça fait longtemps que j'ai cette crème, hein. Ça fait un moment que je l'ai, hein, donc, c'était aussi juste pour vous montrer ça que j'ai pas acheté ça chez les vétos, mais j'avais acheté ça avant en vétérinaire, mais il y a longtemps. Il me semble que c'était l'année dernière, enfin je sais plus. Et voilà comment il est la petite crème, elle est toute petite comme ça là. Mais vous savez, je l'ai un peu utilisé, hein, ça se voit, mais voilà quoi. Bon là c'était à part ce genre de crème, c'était un peu à part de la situation, mais je voulais juste vous montrer vite fait que voilà. Mon euro il a une petite croûte, mais bon, là ça a l'air d'aller mieux sa croûte, mais voilà. Ça va un peu, il était bien abîmé, il saignait un peu, mais sans plus, hein, mais du coup je l'ai mis ça, et puis ça a l'air d'aller un peu mieux. Bon, voilà, donc comme je vous disais, du coup, ben, sur les traitements que je vous ai montrés, etc., ça n'a fait aucun effet sur tous les médicaments, que ce soit la pipette, comme je vous ai montré, l'élixir, ce médicament-là, etc., ça n'a fait aucun effet. Là, je suis quasiment sur la fin, comme je vous ai expliqué. Il me reste plus que ce soir, il me reste plus de donner ça ce soir et demain matin, mais ça fait aucun effet. Là, vous allez voir que ce soir, enfin, tout à l'heure, là, en vidéo, je vais vous montrer que je vais donner ce traitement-là à Noro, parce que là on est le soir, il doit être à peu près 18 h. Du coup, vous allez voir que je vais lui en donner un. Donc, j'ai mon ami Jessie qui est juste là, enfin, c'est un ami à moi. Il est là, et je vous montre, je sais pas si vous allez le voir, mais attendez, je sais pas. Voilà, ici là, il est là. Ça. Coucou tout le monde. Attendez, voilà. Ouais, voilà, ouais, il est là. C'est juste pour vous, c'est juste pour vous montrer qu'il était chez moi là. Il joue à la console, mais voilà. Enfin bref, c'était, excusez-moi, mais c'était juste pour vous montrer qu'il est là. Et du coup, c'est lui qui va filmer, parce qu'il m'a dit qu'il était pas contre. Du coup, il va filmer pendant que je vais donner le médicament en Europe. Enfin, vous allez voir aussi comment, voilà. Mais après, il se laisse faire. Il se laisse faire pour le médicament, mais c'est vrai qu'il commence à en avoir marre, hein, parce que ça fait 10, ça fait faire ça. Il me reste plus que ce soir et demain matin, mais ah Noro, il en peut plus là. Je pense que même lui, il en a marre, quoi. Donc voilà. Donc comme je vous disais, quand j'étais voir la consultation, donc quand je suis retournée, là ça fait à peu près la troisième fois parce que je suis allée chez le vétérinaire, c'était la semaine dernière, il me semble que c'était vendredi, je ne saurais plus vous dire la date et le jour, mais enfin le jour c'était vendredi dernier, c'était le matin, je suis allée faire les coups, j'avais rendez-vous à 9 h, la semaine dernière, c'était vendredi, c'était, ouais voilà, quelque chose près quoi. Et du coup, je suis allée encore chez le vétérinaire à 9 h. J'avais rendez-vous. Alors, le vétérinaire, quand j'ai appelé donc, jeudi soir de la semaine dernière, du coup,
Ils m'ont dit du coup Ils m'ont dit de prendre, enfin, de mettre Noiro assez tôt dans la caisse de transport. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Je vous ai expliqué pourquoi. Donc, on m'a dit de mettre Noiro assez tôt dans mon chat. Enfin, pour 8 heures à peu près, c'était pas mal. Parce que comme ça, Noiro, il évitera de faire des urines, enfin, il évitera de faire pipi dans les litières ou dans les vies ou peu importe. Ça va aider aussi la vétérinaire, si vous voulez, une fois la consultation, pour prendre ses urines. Pour prendre ses urines pour tout simplement faire des analyses, pour voir ce qui se passe tout simplement, quoi. Donc voilà. Donc j'ai fait comme la veto m'a dit. Donc à 7 heures, vers 7h30, j'ai donné le cachet. Donc, comme je vous ai dit, comme c'est tous les matins et tous les soirs pendant 10 jours, 2 fois par jour, comme je vous ai dit, pour ce traitement-là, là, que je vous ai parlé. Celui-ci, là. Bah alors comme je vous disais du coup j'ai donné ça donc à 7h30 donc vendredi dernier parce que j'avais rendez-vous à 9h donc avant j'avais donné je crois même que j'ai donné le cachet à 8h je crois plutôt ouais et après j'ai mis assez rapidement après mon chat dans la caisse donc il est resté un petit moment dans la caisse mais après à 8h30 je l'ai mis je suis partie avec lui pour le mettre dans la voiture et après aller au vétérinaire quoi donc voilà je suis arrivée un tout petit peu avant 9h j'étais complètement dans les temps j'étais bien. Donc la vétérinaire ensuite consulte Noiro. Donc ils l'ont mis sur le dos. Et je vous ai pas dit, mais à la première consultation, ils ont fait ça aussi, hein. Ils ont mis Noiro sur le dos et ils ont vérifié, ils ont mis un peu de produit sur son ventre, du coup, pour faire un peu comme une radiographie, quoi, voir ce qui se passe vraiment, quoi. Et là, la troisième, bah, on peut dire sa deuxième consultation, parce que la deuxième, quand je suis allée encore chez le veto, au bout de la deuxième fois, c'était juste pour le cacher comme ça. On peut dire la troisième fois que je suis allée au vétérinaire, cette fois-ci avec Noiro, c'était pour refaire un peu les mêmes choses, même si personnellement, quand ils ont mis Noiro sur le dos, bah en fait ils ont mis encore du produit, hein, pareil sur le ventre, du produit quoi, pour mieux, parce que les poils c'est pas évident de pouvoir mieux voir. Et du coup ils avaient leur ordinateur à côté, donc tout simplement ils ont fait une radiographie. Effectivement, j'ai dû tenir Noiro, je l'ai caressé la tête, je l'ai rassuré, tout ça, tout ce que vous voulez quoi. Ils étaient à 2 vétérinaires à le tenir parce qu'il était il bougeait pas mal. Mais en plus, la vétérinaire elle avait une piqûre, une espèce d'aiguille, du coup pour prendre son urine, en fait, pour pouvoir analyser tout ça après la radiographie tout simplement. Et du coup, Noro, il a eu un petit peu mal, il bougeait un peu et c'était voilà. Mais moi, je l'ai rassuré, j'ai pris un peu de temps pour le rassurer, je l'ai caressé un peu la tête, je lui ai fait des bisous, enfin tout ce que vous voulez quoi. Et une fois ça fait, ben, du coup, elle a fait ses analyses ensuite avec tout ce qu'il fallait, horoscope. Enfin voilà, elle a fait ses... Parce que c'est vraiment microscopique, donc il fallait qu'elle fasse ça correctement. Dans l'aiguille, elle m'a dit qu'il était propre, etc., que tout était parfait. Elle a fait ça bien, la veto, elle a vraiment fait comme elle pouvait. Et effectivement, quand elle avait fini ses analyses, du coup, enfin, au moment où elle faisait ses analyses, Neuro, il miaulait Mais Neuro, il miaulait pas mal. Du coup, là, on se trouvait comment... là, on était à 1 heure au niveau du vétérinaire. Et puis après, à un moment donné, il y avait un évier chez le vétérinaire. Donc là, on se trouvait dans la pièce. Et là, il est monté, puis il est allé dans l'évier, et puis il a refait pipi encore. C'était pas du sang pipi là cette fois-ci, c'était juste un gros pipi qu'il a fait parce que vu qu'on lui a pris des urines ou je sais pas du coup il avait une envie de faire pipi tout simplement. D'après la veto c'était normal qu'il faisait ça. Je me suis pas trop inquiétée à partir de là mais du coup et c'est vrai que quand la veto après est revenue une fois qu'elle a fait ses analyses, ben, elle m'a constaté qu'il y avait quand même des bactéries dans son urine, hein, qu'il y avait pas mal de bactéries, qu'il y avait des caillots de sang, etc. Donc c'est pour ça peut-être qu'il saignait au niveau de sa vessie, plus du pipi. Donc apparemment c'était assez irrité. Donc, assez irrité, assez fragile. Enfin voilà, c'était quelque chose d'un peu complexe. Mais la veto me disait que elle pensait que c'était plus grave que ça. Et que finalement, elle pensait que c'était pire, mais c'était pas aussi pire qu'elle le pensait. Mais par contre, elle m'a dit qu'elle avait rien à me proposer de plus, finalement. Parce que tout ce que je vous ai montré en médicaments, etc., c'est tout ce qu'elle pouvait faire pour mon chat. Elle pouvait pas faire plus, donner encore des cachets. Enfin, non, tout ce que je vous ai montré là, principalement au niveau des traitements, pipettes, etc., tout ce que je vous ai montré, c'est tout ce que tout ce que le veto a pu me conseiller
grand max. Donc elle peut pas faire plus. La vétérinaire m'a dit j'ai rien à vous proposer de plus parce qu'il y a plus rien à pas voilà, elle avait pas plus de solutions que ça. Mais elle a juste injecté un produit encore en aiguille. Elle a encore mis une piqûre, enfin elle a encore piqué Noiro au niveau de sa nuque aussi. Et c'était un produit un peu, bah c'était ce produit-là. C'était ce produit-là, c'était ce produit-là, sauf qu'en fait, c'était en piqûre, quoi, en fait, tout simplement. C'était en piqûre. C'était ce médicament-là, comme je vous ai montré un instant, mais c'était plutôt en piqûre. Donc, c'était une piqûre qui pouvait agir pendant 4 jours seulement. Bah, ouais. Donc, du coup, bon, du coup, comme je vous explique, après, quand elle a fait cette piqûre, elle a dit qu'elle pouvait faire que ça, mais elle pouvait pas faire plus pour l'instant. Donc elle m'a parlé des croquettes aussi. Donc peut-être ça peut lier aux croquettes aussi. Peut-être que finalement c'est peut-être ça qui peut bloquer puisque Noro, comme je dis au veto, il mange plus de croquettes. Il mange plus, il mange que un peu, il mange un peu de terrine peut-être, mais c'est tout. Mais il mange pas beaucoup, hein. Franchement là les croquettes il mange plus, il y touche plus en plus. Donc la veto me proposait peut-être des croquettes vétérinaires, peut-être qu'il n'y aura pas le choix, mais spécial pour urinaire, spécial urine. On a des croquettes chez le veto, donc c'est la marque Hills. Donc c'est des croquettes spécialement pour les comment pour les urines, pour les urinaires. Donc voilà, ça peut aider Noiro peut-être aussi à remanger, à reprendre des forces parce qu'il mange quasiment plus non plus. Donc voilà. Donc il a plus grand chose si vous voulez à uriner. Après, il boit de l'eau quand même, mais sans plus non plus. Il boit pas tant que ça, mais il boit un peu, mais sans plus. Donc là, ça devient un peu compliqué. Je m'inquiète énormément. Après, comme a dit la veto, parce que là, ils doivent me rappeler demain en plus. Le vétérinaire doit me rappeler demain à 14 h. Et ils vont me dire comment il va à Noireau, s'il va un peu mieux ou pas. D'ailleurs, si c'est toujours pareil, s'il n'y a aucune évolution, s'il y a aucune évolution. Donc moi, je dirais au veto parce que moi, j'étais là hier, aujourd'hui et vendredi soir après mon travail. J'étais chez moi du coup. Et je vous expliquais donc Noiro, donc après la consultation de vendredi dernier, comme je vous ai dit, après la consultation, etc. On m'a dit de continuer évidemment les cachets que je vous ai montrés. Et puis voilà, on m'a conseillé. Et comme a dit mon vétérinaire, quand j'avais la dernière consultation, donc quand je suis retournée, comme je vous ai dit, au veto, quand elle a fait, quand elle a fait comment, quand la veto, si vous voulez, elle a fait les analyses sur l'urine à Noiro, quand j'expliquais tout ce que j'expliquais à l'instant là, bah, la veto m'a juste dit avant que je parte, en fait, elle m'a dit que ça l'emmerde, que ça l'embêtait énormément de me laisser partir comme ça sans l'aider, sans trouver d'autre solution. Donc la veto, elle était très embêtée, hein, et clairement, elle m'a dit qu'en 15 ans ou 30 ans, je sais plus de carrière, je sais plus ce qu'elle m'a dit, elle a jamais vu ça chez un chat, quoi. Elle a jamais vu ce genre de phénomène. Elle a dit c'est la première fois qu'elle rencontre autant de elle m'a dit c'est la première fois que elle me l'a dit, hein, que c'est la première fois qu'elle rencontrait ça de ses 30 ans ou je sais plus combien de carrière elle a dû me dire mais je m'en souviens plus, mais elle a dit que ouais qu'elle avait jamais vu ça encore, donc c'est une première pour elle que voilà, donc là, ça devient hyper compliqué, comme je vous ai dit. Donc, moi, personnellement, quand je suis allée travailler dans l'après-midi, mon chat a dû rester à la maison. Moi, je suis allée travailler. Et le soir même, quand je suis rentrée, de vendredi dernier, du coup, bah, j'ai trouvé que Nero, il allait un peu mieux. Moi, personnellement. Parce que je l'ai analysé, je l'ai observé, je l'ai tout ça. Je regardais surtout s'il allait ou pas dans le cimetière, s'il remangeait ses croquettes ou pas. Et c'est vrai qu'effectivement, il mange pas ses croquettes du tout. Par contre, ça c'est vrai. Mais par contre, je lui donne juste un peu de pâté matin et soir. Ouais, matin et soir. Pour qu'il mange un peu quand même. Sinon, il va s'affaiblir. Il mange pas ses croquettes. Donc, j'ai pas trop le choix. Parce que la pâté, il mange de la pâté Félix. Donc, spécial, je crois que c'est tomate, poulet. Je sais plus, un truc comme ça. Et il mange, hein, c'est vrai qu'il mange, ça va, il aime bien. Tu vois, il adore le poulet, Noiro, il aime pas trop le poisson, tout ça. Il préfère le poulet, donc je suis plutôt contente qu'il mange un peu au niveau de ça. Mais donc personnellement, comme je vous disais, ça devient compliqué. Voilà, ça devient hyper compliqué. Donc c'est vrai, comme je vous disais, d'ici vendredi dernier au soir, j'ai trouvé un peu mieux. Hier, donc samedi, parce qu'on est dimanche, là où je tourne la vidéo. Donc hier, samedi, j'ai trouvé
plutôt bien aussi, il était plutôt en forme, il jouait un peu, il avait l'air, il allait dans ses litières que si besoin. Il faisait des gros pipis, il faisait déjà assez gros, donc j'étais plutôt contente. J'ai dit, ah bah c'est cool, il va mieux, j'étais contente et tout, voilà, ça a l'air d'aller mieux. Et je me suis dit, c'est peut-être au niveau de sa piqûre qu'il est, au niveau des 4 jours, je vous ai parlé, là, au niveau de ça, mais en injection, enfin ils ont injecté un produit au niveau de ça, c'est ça, mais en injection, quoi, en fait, si vous voulez. Et je trouvais que ça allait, je trouvais pas, je me suis dit par rapport à ce qu'on lui a fait au vétérinaire, je me suis dit c'est peut-être ça qui fait que ça va un peu mieux. Et c'est ce que je me suis dit, parce qu'au niveau des cachets, ça fait pas grand-chose. Et effectivement, aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, j'ai trouvé qu'il allait mieux aussi, que ce soit le matin, l'après-midi, je le sentais bien, mieux. Il dormait, par contre, il dort beaucoup, il se repose, tout ça, parce qu'il doit être fatigué, je pense. Et je trouve il allait un petit peu mieux et tout. Mais par contre, on arrivait à vers 17 heures parce que là, on a à peu près, là, il a à peu près 18 heures je pense, à peu près. Et si vous voulez, vers 17 heures et je sentais encore moyennement bien. Parce qu'il faisait encore des allers-retours dans les litières, que ce soit les deux litières, comme j'en ai deux, comme je vous ai dit. Et il a fait pas mal d'allers-retours entre les deux litières encore. J'ai vu qu'il faisait pipi, mais c'est pas des gros pipis comme il faisait hier ou vendredi soir. Et là, il faisait plus encore des micro-pipis, des petites gouttes. Et il n'arrive pas encore à faire. Là, comme je vous ai dit, quand je vous filmais, quand je suis en train de vous parler, là, il faisait encore dans mon évier. Bon, c'est pas, il refait pas du sang cette fois-ci, là, c'est que du pipi jaune, mais c'est des gouttes, quoi. C'est des gouttes, c'est pas des pipis de sang comme il faisait précédemment. Donc, ouais, donc je me rends compte qu'il va pas encore très bien. Même si hier et vendredi soir, c'était un peu mieux, même aujourd'hui, mais c'est juste là, vers 17 heures il a recommencé à refaire bah, comme il faisait un peu avant, en fait, finalement. Donc, je vois pas qu'il y a une évolution, je vois pas qu'il y a un changement. Donc comme m'a dit la vétérinaire quand je l'ai vu vendredi dernier, comme je vous ai dit, parce que je suis restée quand même 1 heure chez le veto, j'ai payé la consultation, tout ça, quand même 72 ou 71 euros quand même, donc c'est pas rien. J'ai comment vous dire que le veto me disait aussi que si vraiment ça va pas mieux vendredi, de toute façon la veto est censée m'appeler. Mais moi j'ai dit à la veto, enfin je lui ai posé la question, mais si ça va pas mieux, qu'est-ce qui va se passer pour lui? C'est ce que je lui ai posé comme question, parce que mine de rien je m'inquiète quoi. Et la veto me disait bah si vraiment ça va pas mieux lundi prochain, enfin lundi, enfin qui sera demain, mais que du coup voilà. Si vraiment Noro bah là je constate qu'il reva pas vraiment très bien, mais la veto m'a dit que si vraiment ça va pas mieux, bah, qu'il faudrait aller au laboratoire. Je sais pas s'il va se faire opérer, je sais pas. Clairement là, j'en sais rien, donc ce sera au veto de décider, au veto de me dire ce qu'il faut faire, mais là, ouais, là je sais plus, j'ai tout tenté, hein, vraiment les traitements, tout. Même la veto sait plus quoi faire, elle a fait tout leur possible pour lui, mais là il y a rien qui marche, donc là ça devient hyper inquiétant. C'est mon chaton, bah, j'ai tout petit, vous avez même pu voir les vidéos hein, quand j'ai Noiro tout petit. Si vous voulez les revoir d'ailleurs, si vous voulez, voilà, mais j'ai eu tout bébé, il avait 2 mois et demi quand je l'ai eu. Je me rappelle quand il était tout bébé, je l'appelais. Comment je l'appelais déjà? Parce que je m'en souviens la première fois que j'ai eu Noiro, tout bébé, il était vraiment tout petit, hein. Il avait 2 mois et demi quand je l'ai eu. Et Noro, il avait beaucoup de problèmes aussi étant petit. Il avait une gale d'oreille, dans les deux oreilles. Je sais pas si vous vous rappelez de ça quand j'ai Noro tout petit, parce que je crois qu'il me semble j'en avais parlé. Il avait des grosses puces et des verres. Là, c'est quand là, il avait ça Noro tout petit, hein, quand vraiment j'étais dégoûtée quoi. Mais ça, je crois que je vous l'avais expliqué, ce genre de problème quasiment au début, quand j'ai eu Noiro dans les débuts, quoi. Donc voilà, et je m'en souviens que quand Noiro, j'ai eu tout petit, je l'appelais. Oh, je sais même plus, je vais l'appeler chaton, peut-être, je sais plus comment je l'appelais, mais petit chaton. Enfin, je sais plus comment je l'appelais, mais un peu de ce genre-là, quoi. Et là, maintenant, c'est mon coco, je l'appelle comme ça maintenant, mais ça fait longtemps que je l'appelle mon coco, mais voilà, ça me rend triste. Là, hier, j'étais au travail, enfin pas hier, mais vendredi dernier, j'étais au travail. Après la consultation de mon chat, bah, j'étais pas bien. Je me suis dit, j'ai peur, ça empire. J'étais quand même au travail, mais j'avais un peu les larmes aux yeux, vous voyez. J'étais un peu triste pour lui, j'ai pas envie de le perdre, quoi. J'ai pas... Imagine, enfin, si on peut rien faire, c'est. Parce que peut-être que financièrement, ça peut être aussi compliqué vis-à-vis de mon argent, de mois, d'années. Enfin, moi, ça peut être compliqué, quoi. Donc, j'espère qu'on pourra faire quelque chose, mais
Clairement, moi on m'a dit, hein, le vétérinaire m'a dit que si vraiment ça va pas mieux, il faudra passer peut-être aux croquettes urinaires, comme je vous ai dit, au vétérinaire, la marque Hills. Ou alors, peut-être faire, commencer ça et peut-être après aller au laboratoire si vraiment ça va pas mieux. Mais ouais, ça devient galère, hein, c'est hyper compliqué. Hein, là, c'est. Ouais. Donc, bon, bah voilà, j'espère que ça va aller. J'espère que. Parce que là, il faut que je rappelle la vétérinaire. Enfin, il faut que la vétérinaire. Enfin, ils vont me rappeler demain, comme je vous ai dit, à 14h pour prendre un peu des nouvelles pour mon chat. Mais moi, je dirais que ça a été mieux. C'était à peu près mieux vendredi dernier au soir. Samedi, c'était bien. Aujourd'hui aussi, même si vers 17h, s'il a recommencé à faire ses. Il a recommencé à faire, comme je vous dis, quoi, faire pipi dans l'évier. Enfin, des micro-pipis, hein. C'est vraiment des micros, hein, pipi. Plus en. Enfin, des allers-retours dans les litières. Enfin, c'est. Après, le veto m'a dit que c'était pas grave en soi non plus, mais qu'il faut le soigner. On peut pas le laisser comme ça, clairement. Moi, c'est mon petit chat, j'ai tout petit, je suis très attachée à lui, je l'aime énormément. Enfin, c'est comme vous, hein. Je pense que vous, si vous êtes un peu dans ma situation, je pense que vous pouvez comprendre si vous aimez vraiment les animaux, c'est nos bébés, quoi. C'est nos bébés, c'est nos petits, on les a eu tout petits. Enfin, voilà, c'est nos enfants, on peut dire ça. C'est vraiment nos animaux, ça fait partie de la famille. On les aime très fort, on est attaché à eux, et quand il leur arrive des misères comme des maladies, quand il leur arrive des n'importe quoi finalement, s'ils sont malades, s'ils sont pas bien, on est inquiet forcément, parce qu'on se rend compte quand même que le chat il a changé, il est plus trop comme avant, enfin ça peut arriver avec la vieillesse, enfin, il y a plein de choses comme ça, même que ce soit les chats ou les chiens, même les animaux en général, ça fait très mal au cœur. Je suis un peu je comprends ces personnes-là qui sont dans mon cas, qui vivent ces genres de problèmes et qui payent des fois parfois très cher le veto parce que clairement le veto c'est pas donné, c'est cher. Et puis d'ailleurs, si vraiment au niveau du laboratoire, si vraiment Neuro, bah, je dirais qu'il va pas trop bien, à part samedi et vendredi soir qui allait un peu mieux et aujourd'hui. Sauf là vers 17h il a recommencé, donc voilà. Donc clairement, s'il doit aller au laboratoire, je vais payer encore pompon, hein, clairement ça va encore me coûter cher. Mais j'aurais pas le choix quelque part pour essayer de le sauver, pour essayer bah, pour qu'il aille mieux, quoi. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est l'opération, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça ira mieux après? Je sais pas. Donc, tout ça, ça m'inquiète et je devrais poser des questions. Donc, comme le veto m'appelle demain, comme je vous ai dit, à 14h, je leur poserai toutes ces questions-là et on verra ce qu'ils vont me dire. Je vous tiendrai au courant, évidemment. Je vous tiendrai au courant et je vous expliquerai un peu ce qu'il en est pour lui. Est-ce que ça ira mieux? Est-ce qu'il y a une évolution? Mais pour l'instant, il n'y a rien qui donne. Donc, j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo hein, que je suis en train de faire parce que j'étais vraiment pas bien ces derniers temps. Je me suis dit on va tourner un peu avant de faire la vie. Je me suis dit il faut que je fasse une vidéo, il faut que je fasse une vidéo, mais je me suis dit on va tourner un peu, on va voir, mais si je vais un peu mieux ou pas, mais ça va pas. Je vais pas très bien. Clairement moi je vais pas très bien par rapport à lui parce que je m'inquiète et voilà. Donc, enfin voilà quoi. Je, je vais essayer de vous le montrer là mon chat, mais là, il dort, là, il est complètement aplati, là, il est à plat, en train de dormir sur mon lit. Donc, je vais essayer de vous le montrer un peu. Vous allez voir comment, bah, vous allez voir, j'essaierai de donner son médicament aussi. Vous allez voir comment je fais, et vous allez voir comment il est aussi, peut-être, mais bon, voilà quoi. Bon, je m'inquiète, hein, c'est sûr. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer le paquet de croquettes qu'il a mon chat. Alors, je reviens, excusez-moi, je reviens tout de suite. Donc me revoilà. Donc c'est le paquet qu'ils ont actuellement mes chats. Que ce soit Mila et Noiro, mes deux chats. Donc ils ont cette marque là, c'est Select Gold. C'est ça la marque. Et par contre c'est une marque médicale, on va dire. Donc c'est pour vétérinaire, hein, c'est marqué là, vétérinaire. Enfin c'est pas vraiment marqué en français mais c'est vétérinaire. Donc cette croquette là, je vous montre un peu loin mais... Voilà, c'est ces croquettes là. Le paquet il fait 2,5 kg, on peut le voir ici. Voilà, c'est deux. Je sais pas si tu vois bien, je suis désolée, vu qu'il fait. Je fais mon portable, donc on a 2,5 kg. Donc c'est un paquet comme ça. Du coup, c'est un paquet comme ça, voilà. Donc ce paquet, c'est au poulet, comme Noro il aime bien le poulet, je me suis dit, je vais essayer de prendre ça pour lui. Donc c'est du poulet au riz en fait, du poulet au riz, je vois. Ouais, poulet riz. C'est marqué là au niveau de. Voilà, poulet riz.
Donc alors ce pack-là, si vous, c'est pas vraiment pour les urines, malheureusement, je savais pas qu'avant c'était ce qu'il avait 1 euro. Au début, je pensais que c'était niveau digestion, au début, je pensais que c'était ça. Mais ces croquettes-là, c'est pas pour les urines, malheureusement, je savais pas trop ce qu'il avait réellement. Donc je me suis dit, je vais prendre ces croquettes-là, peut-être ça va l'aider à mieux digérer. Donc ces croquettes-là, si vous voulez, j'ai pas pris chez les vétérinaires, hein. C'est chez les vétos, ils font que des croquettes Hills. Et ceux-là, c'est Gold, donc c'est quand même veto, mais c'est pas dans les vétérinaires européens, en tout cas en Europe. Vous n'aurez pas de croquettes Select Gold dans les vétérinaires. C'est juste dans d'autres pays, sans doute, dans d'autres régions, je sais pas, qui font les Select Gold peut-être, mais ceux-là sont beaucoup moins chers dans mon pays. Ou en tout cas, parce que bon, en Europe, ça coûte pas très cher ces croquettes-là. Mais par contre, si vous prenez, parce que moi, comme je suis en Europe, les, les croquettes Hills en vétérinaire sont beaucoup plus chères que si vous êtes dans un autre pays ou dans un autre endroit bah, un autre pays, quoi, tout simplement. Et que au vétérinaire, il y a la marque Celt Gold, bah, ça coûtera beaucoup plus cher. Alors, ces croquettes-là, si vous voulez, je les ai payées une trentaine d'euros à peu près. Je sais plus, 20, 30 ou 30, une trentaine, une vingtaine, je sais plus, mais mon pays, j'ai coûté, ça me paye, bah, ça m'a coûté ça, quoi. Et c'est pour un animal très digestible. Donc, comme je vous dis, c'est des croquettes qui digèrent bien, c'est des bonnes croquettes qui digèrent. Et c'est diététique en même temps, c'est une perte de poids, quoi. C'est pauvre en calories, tout simplement. Donc, voilà. Mais voilà, ces croquettes-là, c'est ce que je donne en ce moment, depuis un moment, je donne ça à mes chats. Que ce soit Mila et Noiro, hein, mes deux chats, ils mangent ça tous les deux. Sauf que Noiro, il mange plus ces croquettes-là depuis un moment déjà, il mange plus cela. Donc voilà, ça devient compliqué, je sais plus quoi faire. Là, c'est un pâté qui n'est pas entamé, hein. Tu peux voir qu'il n'est pas entamé encore celui-là, mais il faudra que je l'entame, que ce sera le moment de l'entamer. Mais voilà, je vous montre un peu les côtés, tout ça. Mais donc voilà ce qu'ils ont. Donc j'ai acheté spécialement ce paquet de croquettes-là. Je l'ai acheté spécialement pour Noro au départ, mais du coup, Mila mange la même chose. Mais du coup, Noro, il mange plus ses croquettes, donc ça m'inquiète. Donc on verra. Peut-être que je prendrai des croquettes spéciales veto, du coup, je sais pas, mais à voir quoi. Voilà, c'était juste pour vous montrer le paquet de croquettes. Donc j'essaie de vous montrer à quoi ressemblent un peu les croquettes, parce qu'ils sont vraiment, elles sont toutes petites. Ils sont vraiment petites, ces croquettes-là. Donc j'essaie de vous les montrer, puis après je vous montrerai un peu Noiro, et peut-être que tout à l'heure, si Noiro il est un peu motivé ou pas, je vais essayer de vous le montrer en dedans son cachet. Je vais essayer de faire ça tout à l'heure s'il est motivé. Sinon je le ferai après la vidéo, tant pis, mais on verra s'il est motivé, quoi. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer les petites croquettes. C'est ces croquettes-là hein, que je vous ai montré le paquet, mais je sais vous montrer à quoi ressemblent vraiment les croquettes. Donc je vous montre ça, donc c'est parti. Donc voici les croquettes, elles sont comme ça. Donc je vous montre un petit peu la taille. J'en ai pris une pour vous montrer. Donc voilà, elles sont vraiment petites. Elles sont carrées, un peu rondes. Elles sont comme ça. Je vais vous montrer à la lumière. Mais... voilà, elles sont toutes petites. Vous avez vu? Voilà, c'était juste pour montrer. Puis Mila, bah, elle mange surtout ses... voilà, mais Noro, il mange plus ces croquettes-là. Comme je vous ai dit, il y a une croquette qui est ici. Je vais essayer de la ramener là. Donc, comme je vous ai dit, Noro mange plus ces croquettes-là. Donc, il mange plus. Il a plus envie de manger cela. Donc, ça m'inquiète, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il n'y a que Mila qui les mange. Noro, il les mange plus. Donc, bon. J'espère que ça ira mieux. Comme je vous ai dit, je ferai au mieux pour lui. Mais là, c'est vrai que je m'inquiète beaucoup. Et ça m'embête qu'il ne mange pas. Il mange que de la pâtée, comme je vous ai dit, au Félix, au poulet tomate, là. Il a l'air de les aimer, il mange bien cela, donc je suis plutôt contente, mais j'aurais préféré qu'il mange aussi un peu de croquettes parce qu'il faut qu'il se nourrisse, sinon il va s'affaiblir, etc. Donc c'est un peu embêtant, donc voilà. Donc sans vous mentir, voici, voilà, il a fait pipi, par exemple, dans l'évier. Moi, il avait saigné, il avait fait un pipi sang ici, mais là, ça va un peu mieux. J'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé l'évier, donc c'est un peu parti, mais il avait fait du sang là. On peut voir des taches, hein. Il avait fait du sang et du pipi là. Et là, il vient de faire, quand je vous ai parlé, quand je vous ai parlé tout à l'heure, quand vous m'avez vu du coup en vidéo, bah, il faisait pipi dans l'évier. Et là, on peut voir, hein, c'est jaune. Hein. Vous voyez, il a fait pipi dans l'évier, quoi. On a une tache juste là, ici. Vous voyez, il avait fait dans l'évier, quoi. Bon, c'est plus jaune, c'est plus du sang comme il faisait précédemment, mais ça reste quand même inquiétant. Donc voilà, quoi. Donc bon.
Donc voilà, voici Noiro qui est là. Voilà, il est là, Noiro. Donc le chat que je vous ai parlé, enfin le chat que j'ai parlé, c'est ce qu'il va manger, tiens, on va voir. Non, j'ai vu, il mange pas. On va voir, regardez ce qu'il mange. Non, vous voyez, il mange pas, quoi, tu vois. Quoique, on va voir. S'il mange, ce serait une première. Hein. S'il mange, ce serait une première. On va voir s'il mange. Ah, il a l'air de manger. Ah, c'est bien, non. C'est bien, mon coco. Bon, allez, il mange un peu. Bon, c'est rassurant. C'est rassurant. Je crois que c'est la première fois qu'il mange, là, actuellement. Parce qu'avant, il mangeait pas. Et il s'est dit, je vais manger, mais... Ok. Bon, là, il mange. Bon, bah, je dirais au vétérinaire, du coup, qu'il a juste mangé hier soir. Parce que, comme je vous ai dit, le veto doit m'appeler demain à 14 h. Je leur dirais qu'il a juste mangé hier soir, on peut dire, quoi. Enfin, je dis hier soir, enfin aujourd'hui, mais quand je verrai le veto, quand ils vont m'appeler demain, je dirais qu'il a mangé dimanche soir, mais... Enfin, aujourd'hui, quoi. C'est aujourd'hui, c'est là, aujourd'hui, on est dimanche, mais je leur dirai pour demain qu'il a mangé dimanche, donc dimanche soir, quoi. On voit pas trop bien, mais il avait une croûte vers là, là, mais je pense pas que vous verrez bien, mais ça va beaucoup mieux. Comme ça va mieux, vu que du coup, je l'ai soigné avec la crème que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, il mange. Bon, c'est rassurant, là, je trouve que c'est bien, il mange. Bon, c'est plutôt rassurant, parce que bon, sans vous le cacher, je sais que Noro va un peu mieux, même si vers 17 h, il a fait encore des allers-retours dans ses litières, au niveau de l'évier, comme je vous ai montré. Mais là, j'espère que ça va aller pour lui assez bien, quoi, parce que bon, il a pas mangé beaucoup, hein, t'as vu, il a pas mangé tant que ça, mais voilà. Oui, il est pas épais, hein, il est pas maigre non plus, mais ouais, il est fin, quoi. Il est pas gros ni maigre, il est juste bien, mais il fait 4 kilos, hein, donc voilà. Mais voilà, il est un peu plus proche de moi vu que je pense qu'il sait qu'il va pas bien, donc il est un peu plus proche. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vous tiendrai au courant sur sa santé. Donc, là, Naru, parce qu'il y a un jeune se lit, ma chienne. Du coup, Naru, il aime bien qu'Andy aille en dessous parce que du coup, Naru, il aime bien jouer avec Andy. Voilà. Ah ouais, mais comme je vous dis, je m'inquiète énormément. Donc, j'espère que ça ira, mais... de toute façon, vous aurez si ça vous dit, enfin si vous êtes intéressé, je pourrais peut-être faire une autre vidéo un peu plus tard sur son évolution, si pour vous donner des nouvelles, en tout cas sur mon chat. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, je croise les doigts. J'espère que ça ira mieux, j'espère qu'il ira mieux et tout. Mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo. Hein. J'ai vraiment hésité parce que j'étais vraiment pas bien ces derniers temps. Et clairement, j'étais mal pour lui. Enfin, quand vous voyez votre animal pas bien, ça vous travaille forcément, ça vous stresse. Moi, j'étais hyper stressée, j'étais vraiment pas bien. C'était voilà. Hein, donc bon, c'est inquiétant. Enfin, on s'attache à nos animaux, on les aime, et ce qu'ils vont pas bien, c'est inquiétant. Donc, comme je vous ai dit, je vous tiens au courant. Et puis, on va voir. Pour la suite, quoi, parce que pour l'instant, bon, il n'y a pas trop d'amélioration, comme je vous ai dit, mais je sais qu'il a des sacrés soucis urinaires. Je marche un peu, hein, que ça vous voyez noir. Donc... On a Fontana, ouais, donc il n'y a plus d'eau, faudra que je rajoute. Voilà. Il est blaqué parce qu'il voit que je le suis aussi. Donc voilà la litière, je vous ai parlé, il faisait pas mal d'aller-retour entre celle-là et l'autre, parce que l'autre elle est bleue, la litière. Donc voilà, Noiro, quoi. J'espère que ça ira, hein, parce qu'il est grand, hein, vous avez vu, il est grand comme taille, mais c'est un chat noir assez beau, hein, il est très beau, Noiro, il a une longue queue aussi, tu peux voir. Noiro, il a toujours eu une queue assez longue, hein, même depuis qu'il est petit, il a toujours eu une queue longue. Alors vous avez vu, il a mis sa tête, enfin il va aller peut-être dans la litière, je sais pas, mais... Ouais, c'est inquiétant, parce que s'il va dans la litière, je pourrais vous montrer combien de temps il reste, mais... Ouais, c'est très embêtant. Il y a un G qui est dans le panier. Dans le panier à Mila de base, mais c'est un peu son panier aussi, parce que des fois, elle passe beaucoup de temps dedans aussi par moment. Voilà. Mais ouais, c'est hyper inquiétant, parce que... Après, Mila et Noro, ils vont très bien, mais deux autres... Enfin, Mila, enfin, je voulais dire... Mila et Angie, ma chienne que vous voyez ici, ils vont très bien. Mila et Angie, ils vont bien, mais c'est juste Noro, quoi, qui est pas en forme, quoi, en fait. Moi, j'espère que ça ira. J'espère.
Ouais, j'espère que... Mais je pense que les animaux, que ce soit Angie et Mila, je pense qu'ils voient aussi que Noro va pas bien. Je pense que les animaux, ils ressentent aussi quand même. Hein, donc... Voilà. Voici la bracha de Noro, donc il a pas mal fait ses griffes, mais il faudra peut-être que... Coucou, mon grand. Ah oui, mon coco. Voilà. S'il monte sur la table, j'essaierai de donner son médicament, parce que la table, elle est démontée. Je vais peut-être pouvoir donner son médicament, du coup. Non, Mila, elle est juste là aussi. Ah, Mila! Ah, Mila est là et Noro est juste là. Ouais, Mila est tranquille sur la chaise et Noro il est sur la table. Donc, voilà. Bah écoutez, je pense que je vais donner son médicament vu qu'il est monté sur la table. Vous avez vu, il est carrément couché, enfin il est carrément... Voilà. Un coco. Ah oui, mon grand. Il est très câlin, ce chat. Il est plein d'amour. Il est très agréable comme chat. Il ronronne énormément. Des fois, il me caresse. Des fois, il me masse le ventre. Et il est très très câlin, ouais. Très 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 câlin qu'il est, ouais. Bah écoutez, je mets la vidéo sur pause du coup. Et, je demanderai à Jessie qui est là. Recoucou. Ouais, ouais, enfin, oui, voilà. Donc, du coup, il va filmer, du coup, pour que je vous montre, que je donne le médicament à Noro. Bah, écoutez, c'est parti, donc à tout de suite. Alors, voilà, donc là, c'est mon ami qui filme, comme je vous ai dit. Donc, voici le médicament, comme je vous parlais, là. Donc, je vais donner à mon chat. Et vous allez voir un peu comment je fais. Donc, déjà, je vais prendre le cachet. Mais ça ira. Je sais pas s'il y aura un changement de plus, mais comme je dis, il n'y a pas de changement, donc je sais pas si voilà. Donc vous allez voir comment je donne mes médicaments à mon chat. Donc il se laisse plutôt faire, ça va, il n'y a pas de problème. Je sais juste qu'il commence à en avoir un peu marre, mais bon, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Coucou, maman. Un coucou. Bon là je le rassure, je le caresse, c'est normal, je vais pas lui donner ça comme ça direct, hein. Je prends le temps de passer un peu de temps avec lui. Un coucou. Ah oui mon coucou. Voilà, je le caresse un petit peu parce qu'il est carrément couché sur le côté. Hein, donc, voilà. Comme il est très câlin, j'en profite un peu de le caresser. Un coucou. Ah oui, un coucou. Voilà, donc là je vais commencer à donner son médicament du coup. Donc, je mets le cachet là parce que je l'ai sorti du machin. Du coup, alors. Oh, oh. Il veut pas, hein, clairement, il n'a pas envie. Hein. Attends, coucou. Vous avez vu, il pousse avec ses pattes arrière, il n'a pas envie là. Il faut un peu l'obliger, hein, pas le choix. Donc, attends, je vous le montre comme ça vous allez le voir aussi devant la caméra. Attends, coucou. Attends, mon grand. Attends, coucou. Ça va, Oui, oui, ça, je filme bien. Ok, si je me permets de lui demander parce que comme je filme pas. Ouais. Voilà. Donc, attends là, en fait, moi ce que je fais, je vous expliquer. Donc le cachet il est là. Hein. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il est là. Donc en fait, voilà, je le rassure, tout ça. Et en fait, il faut que vous soyez derrière votre chat, comme je suis en train de le faire, comme derrière lui. Et puis il faut que vous mettez la tête en arrière, comme ça. Donc, vous prenez le cachet dans votre main, et puis voilà, vous mettez en arrière. Et puis il faut que vous ouvrez la bouche. J'espère que tu filmes bien, du coup. Mais... Oui, t'en fais pas. Voilà, attendez, il veut pas, donc il faut insister, hein, pas le choix. Ah, coucou. Attends. Ouais, attendez, c'est pas évident. Attendez. Attends, mon coucou. Voilà, je sais pas si vous voyez. Alors, faut mettre dans la bouche. Voilà, comme ça. Non. Coucou. Ça peut arriver. Ouais, là, il a retiré, il a pris, il a retiré. Non, c'est bon, il Non, a elle a avalé. pris là, oui. Ah, c'est bien. C'est bien, coucou. Voilà, là, vous faisiez des bisous. Ah, j'ai fait, je vous le caressais. Il est tout content, donc voilà. Voilà, tout simplement. Bon, donc là, voilà, donc comme je vous ai dit, je sais plus ce que j'ai dit avant, du coup, mais c'est pas grave. Bon, du coup, voilà, on voit ce qu'il faut faire quand... On va voir ce que je fais tous les jours, matin et soir, pendant 10 jours. Donc là, il a eu ce soir, comme je vous ai montré, enfin, comme mon ami a montré en vidéo, voilà, je vais donner là, je viens de lui donner hein, son médicament. Bon, c'est comme ça, il lève la queue, il est pas traumatisé. Bah non, coucou, t'inquiète pas, mon grand.
Mais voilà, je m'inquiète quand même parce que j'espère que ça va passer, quoi, ce qu'il a, quoi. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous tiendrai au courant. Je vous donnerai des nouvelles de lui dans les prochains jours, que ce soit photos, les posts. Enfin, je sais pas, je vais voir. Je vais voir et je vous tiens au courant, quoi, pour les nouvelles. Si, voilà, donc comme je vous ai dit, donc je fais ça tous les... Là, on peut dire... on peut dire que c'est quasiment la fin de ses cachets. Et là, il a eu ce soir, il aura encore juste demain matin, puis après, il aura plus, quoi. Donc j'espère qu'il ira mieux. Je vous tiens au courant, voilà, il n'y a pas de souci, voilà, je vous tiens au courant parce que moi, ça me stresse énormément, ça me fait mal. Des fois, j'ai mal au ventre moi-même parce que je stresse, vous voyez. Donc c'est très perturbant et voilà, les médicaments, ouais, j'ai posé là parce que c'est là où je faisais ma vidéo justement. Tout à l'heure quand vous m'aviez vu, mais voilà. Donc voilà, j'espère que Neuro, j'espère clairement qu'il ira mieux, j'ai très peur, mais voilà. Donc je vais vous montrer l'autre litière aussi, parce que je vous ai montré, donc il y avait celle-ci là, que je vous ai montré que il y a celle-là. Et il y a la bleue que je vous ai montré qui est juste ici là, du coup. Donc ce que je vous disais, il faisait pas mal d'allers-retours entre celle-ci et l'autre litière, quoi. Donc bon. Donc j'espère que voilà, qu'il ira mieux. Un coucou. Bah oui, mon grand. Il fait le deux rond, il se frotte à moi, il est content quand même, mais voilà, j'espère qu'il ira mieux, quoi. Voilà, j'espère que... Pauvre petit Noiro, hein, Coco, bah oui. Et Andy qui vient. Voilà, donc, je croise les doigts, j'espère que... Voilà, j'espère tout simplement que ça ira mieux, quoi. J'espère. Mais comme je vous ai dit, je vous tiens au courant, et puis j'espère qu'il va s'en sortir mieux par rapport à ça, parce que moi, clairement, sans vous mentir, je le vis assez mal, hein, donc voilà. Je le vis assez mal et je suis assez embêtée. Ah, coucou. Alors, bah oui, mon grand coco. Donc voilà, il est très câlin. Sa queue. Non, mais c'est un super chat. Il se frotte, vous avez vu, il est très content. Il est peut-être pas trop en forme quand même par rapport à sa vessie, mais vraiment, il va déjà pas trop mal, mais ça, c'est pas encore ça. Donc, c'est pas encore à 100% non plus. Alors je m'inquiète. Bon, j'espère qu'il ira mieux. J'espère que vous me donnerez peut-être des conseils ou des avis à me dire peut-être en commentaire de cette vidéo si jamais vous avez des conseils. Après, c'est pas non plus très grave hein, ce qu'il a, mais c'est juste inquiétant si je peux dire ça comme ça. Mais ouais, c'est embêtant parce que si vous voulez, c'est mon chat et forcément je m'inquiète quoi pour lui. Donc voilà, si jamais, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si jamais vous avez des conseils, des avis ou n'importe quoi, hein, franchement, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvais jeu. Voilà, j'aimerais juste... Ce que j'aimerais, si vous voulez, dans les commentaires, c'est que ce soit positif. Positif, je veux pas de jugement, j'ai pas envie d'être jugé ou avoir des jugements un peu négatifs. Tout ce que je veux, c'est des commentaires plutôt positifs, que je répondrai à ces personnes-là. Mais si c'est négatif, forcément, je ne répondrai pas, hein, clairement. Voilà, il faut que ce soit quand même positif, parce que moi, mon chat, je l'aime très fort. C'est un chat très adorable. Il est très beau. Il est tout noir, mais il est très magnifique. Franchement, Noiro, je l'ai eu, il avait 2 mois et demi quand je l'ai eu la première fois. C'était qu'un petit chaton. Il était vraiment plus petit que ça, hein, forcément. Et c'était un bébé, donc forcément, voilà. Et là, il a grandi, il a 5 ans maintenant, parce que Noiro, il a eu 5 ans il a eu 5 ans le 14 mai, donc le mois dernier, il a eu 5 ans. Donc je pense peut-être à la fin de cette vidéo-là, je ferai peut-être un diaporama sur lui, juste pour ses 5 ans du coup, parce que je ne l'ai pas fait dernièrement, comme je vous ai dit, parce que j'étais inquiète pour lui par rapport à ce qu'il avait, ce qu'il a toujours, mais c'est pour ça que j'ai pas trop pu faire de vidéos ces temps-ci. Donc là, je vais faire peut-être à la fin de cette vidéo, je pense que je vous ferai un diaporama sur Noiro, du coup, pour ses 5 ans finalement. Regardez sa tête. Attendez, regardez. Je vous montre comme ça, regardez. Ouais, il est trop beau, il a un très beau regard, il est magnifique, il a des yeux verts. Regardez ses yeux, il est magnifique. Hein.
Il regarde la caméra. Non, mais vous avez vu, il est trop beau. J'adore ce chat. Il est magnifique. Et vraiment, on laisse sa queue comme elle est longue. Il est trop beau, quoi, ce chat. Je l'adore. Mais voilà, c'est mon bébé. Je suis tout petit. C'est un amour. Franchement, il n'y aura pas deux comme lui. Enfin, c'est. Voilà, c'est vraiment incroyable. Et vraiment, j'adore ce chat, quoi. Donc bon, voilà, quoi. Donc, s'il vous plaît, je veux pas de critiques. Je veux pas de menaces ou des. Ou je sais pas, des commentaires négatifs ou des réflexions, je sais pas comment expliquer, mais des, des jugements ou n'importe quoi, hein. Clairement, j'ai pas envie parce que ça va me mettre à mal et je vais pas être bien par rapport à mon chat, comme je vous ai dit, ça risque de me mettre pas à l'aise. Et puis je répondrai pas à ces personnes-là si c'est des commentaires négatifs. Voilà, là il va dans sa litière par exemple, vous avez vu. Donc là vous allez voir s'il va rester. Je vais rester un peu là, vous filmer Noiro là. Et vous allez voir s'il reste longtemps ou pas. Vous allez voir, parce que vu que vous voyez pas mon chat non plus tout le temps, hein, bien sûr. Mais je vous montre un peu comment il fait en... Bah là, vous avez vu, il va faire pipi. Bah, vous avez vu, hein, là, il essaie de faire. Mais vous allez voir qu'il va rester peut-être 5 minutes. Un peu moins ou un peu plus. Vous allez voir un petit peu, mais... Et je vous montrerai aussi dans la litière s'il a fait pipi. Vous allez voir, hein, mais... Ouais, il n'est pas resté très longtemps, mais il y a des fois où il reste longtemps. Hein. Vous avez vu, il gratte. Il y a des fois, il va rester longtemps, mais... Là, je pense que vous avez la litière, elle est toute propre. Hein. J'ai changé en plus aujourd'hui. Donc, elle est toute propre. Elle a même pas fait pipi. Vous avez vu, elle a pas dû faire. Hein. Je pense pas qu'il l'a fait, mais voilà. Donc, bon, voilà. Donc, et il a du mal à faire pipi. Comme je dis, sa vessie, comme je dis, est très, très douloureuse. Je pense qu'il est irrité. Hein. Comme je vous ai dit, c'est. Voilà. Donc, voilà, je vous tiens au courant. Et s'il vous plaît, j'aimerais avoir des commentaires, comme je dis, positifs. Et je vous fais un diaporama à la fin de ma vidéo bah, pour son anniversaire de base pour ses 5 ans. J'aimerais beaucoup faire cette vidéo. Enfin, ce diaporama plutôt. Et voilà. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette vidéo. Et après, vous pouvez aussi me dire pour le diaporama. Après cette vidéo, juste dans la même vidéo, hein, bien sûr, dans le même... voilà. Dites-moi aussi comment vous avez trouvé le diaporama. Bon, bien sûr, je mettrai qu'une chanson avec des photos, bien sûr, mais voilà, j'espère que ça va vous plaire aussi. Ce diaporama, je ferai de mon coco, de Noiro, quoi. Donc voilà. Donc dites-moi, aidez-moi peut-être un peu si en tout cas vous avez des idées ou des solutions ou voilà, des conseils peut-être à m'apporter au niveau de Noiro. Si jamais vous avez des avis ou des conseils positifs à me donner, je serai preneuse. Si j'ai que ça, peut-être que je pourrais en parler à mon vétérinaire. Si jamais vous avez des conseils à me donner, enfin n'importe quoi, je serai très preneuse. Hein. Vraiment, merci si vous faites ça, ce serait très gentil. Je vous remercierai énormément. Enfin, voilà, je remercierai de tout cœur vos commentaires. Et si c'est positif en tout cas, mais merci beaucoup d'être présent. D'être un peu plus présent aussi en abonné, enfin sur ma chaîne, parce que j'ai vu que vous êtes un peu plus nombreux régulièrement. Donc merci à tous pour vos partages, si vous partagez mes vidéos, pour vos commentaires très agréables à lire. En général, c'est plutôt positif. Donc s'il vous plaît, vraiment aidez-moi si vous avez des questions, si vous avez des conseils, même si vous en avez pas, mais si vous voulez quand même vous renseigner peut-être sur internet, enfin je sais pas, si vous avez vraiment si vous pensez que vous pouvez l'aider, franchement je serais très preneuse quoi. Mais vraiment je serais très contente de vos conseils et je prendrai vraiment note, hein. Vraiment je prendrai tous vos conseils et si pas tendu, regardez. Et je prendrai vraiment tous vos conseils et je pourrai en parler effectivement avant de faire ce que vous me demanderez, même si je prendrai compte vos suggestions. Bah, du coup, j'en parlerai à ma vétérinaire, je dois la revoir d'ici peu. Donc, je pourrais effectivement prendre vos conseils, puis en parler à ma vétérinaire, voir effectivement ce qui est possible, ce qui, voilà. Et puis, je prendrai compte et puis je vous remercierai si vous faites ça vraiment. Si vous avez vraiment des bons conseils, je prendrai vos conseils. Après, j'en parlerai à ma vétérinaire, voir si cela est possible. Et puis
Et puis ça peut aider, hein, vraiment. C'est pour ça aussi que je me disais que... enfin, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo vraiment pour voir si peut-être que vous aurez des suggestions, des commentaires peut-être positifs à me donner. Donc voilà. Bon, je vous montre un peu encore mon chat et je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mais voilà, j'espère que vous aurez des conseils, des avis à me dire dans cette vidéo. J'espère que ce sera positif. Enfin, j'espère que ce sera positif et tout ça. Donc voilà. Tout ce que j'espère, c'est que les commentaires seront positifs. Voilà, c'est juste mon avis personnel, mais vraiment, soyez cohérents, soyez gentils dans les commentaires. Et si vous êtes gentils et cohérents dans les commentaires, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer une dernière fois Noro dans la litière. Parce qu'il est allé dans celui-là, hein, du coup, le beige. Donc, je vous dis, il arrête pas de faire des allers-retours hein, entre la bleue et celle-ci. Hein. Comme vous avez pu le constater, il allait dans l'autre, maintenant il allait dans celui-là. Vous allez voir, je vais essayer de vous le filmer jusqu'à ce qu'il sorte. Il est pas resté longtemps et vous avez vu, il a pas fait pipi. Vous avez vu, il a fait là, mais là, il refait aussi, il recommence. Vous voyez, il recommence encore, donc vous voyez. Ses gros besoins, il fait, je pense, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il les fait moins vu qu'il mange pas grand-chose. Vous savez, ici, voilà, mais vous avez vu, vous voyez, il fait que ça, quasiment, dans les litières. Si c'est pas la litière, ça va être l'évier. Enfin, vous voyez, c'est pas drôle à vivre pour lui. Ça va être embêtant. Il doit pas être heureux, quoi. Comme ça, quoi, en fait. Un coucou. Mais ça va, il est quand même câlin, vous avez vu, il est quand même proche, hein. Il reste pas. C'est sûr que Noé, il reste pas tout seul, hein, tout le temps, mais. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. J'espère que j'aurai, comme je dis, des commentaires plutôt positifs. J'espère que voilà. Et je vous fais d'énormes bisous et j'espère que vous, sinon, vous allez bien aussi. Hein. J'espère que voilà, que tout va bien, vos animaux ou autres. J'espère que voilà, tout va bien dans votre vie, etc. Et surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des conseils, surtout n'hésitez pas. Je prendrai note. Je prendrai note et puis là, ça y est, il y a Angie qui est un ben noiro un peu. Malin Gigi. Donc, voilà quoi. Donc, surtout, voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires positifs et puis ce sera avec un grand plaisir que je vous répondrai comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup m'avoir suivi jusqu'au bout, enfin presque jusqu'au bout, vu que vous aurez un diaporama. Emilia est partie là maintenant. Un diaporama photo de Noiro, donc voilà. Vous voyez ce qu'il voit, Noiro, il voit des maisons. Voilà. Bon, bah je fais des gros bisous, du coup. Et j'espère que vous aurez des conseils à me donner ou pas. Hein. Ça dépend de chacun. Peut-être on n'a pas toujours des conseils à donner voilà, mais j'espère que ce sera des conseils positifs. Et que vous aurez des idées ou des conseils à m'apporter pour lui si jamais voilà, vous en avez. Surtout, n'hésitez pas. Je serai très preneuse et j'ai vraiment envie de le sauver, enfin de le guérir quoi, pour qu'il aille mieux. Voilà. Bah écoutez, gros bisous à tous, gros bisous aux personnes qui me suivent sur ma chaîne, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais, j'étais beaucoup parlé, mais j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo pour vous en parler et puis que voilà, que vous sachiez aussi, peut-être que mon chat va pas trop bien en ce moment, depuis le mois de mai, depuis mi-mai ou fin mai, je sais plus, il va pas trop bien, donc voilà quoi. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, et puis n'hésitez pas. Je serai très preneuse de vos commentaires. Bon bah, merci à tous, et prenez soin de vous, et encore merci pour votre soutien. Et je vous embrasse énormément, et j'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc voilà, bah, je vais vous laisser le diaporama. Donc je vous embrasse très fort et j'espère à très bientôt j'espère même, pour de nouvelles vidéos de mes aventures, un peu mes animaux et sur divers sujets évidemment de ma chaîne Passion Animaux 123. Donc, je sais pas où il est parti, Noiro, il est parti là. Voilà. Allez, bisous à tous. Merci encore pour vos partages, vos commentaires, vos avis sont très importants. Donc merci à tous et soyez indulgents comme je dis dans les commentaires. Donc,
Allez, à bientôt tout le monde, il repart dans la litière. Là, tu peux voir que je mens pas, hein. Je vous ai dit, vous avez la preuve devant vous qu'il fait dans la litière, enfin dans l'évier, vous avez la preuve, hein, donc voilà. Bah, je vais pas vous montrer plus la vidéo, mais je vais m'arrêter là. Mais tout ça pour vous montrer que Noro il fait dans l'évier, hein, tu peux le constater, vous avez la preuve devant vos yeux. Et vous allez voir il a pas fait, vous savez, il a pas fait de goutte, vous avez vu? Il a fait juste là, ici, mais il a pas fait de goutte. Vous avez vu, il va dans l'évier, mais il fait pas. Donc voilà. Bon, bah, je m'arrête ici. Oui, il repart dans la litière. Il fait que ça, hein, clairement. Je vous embrasse et merci à tous d'être là. Et j'espère que les nouvelles vont être plutôt positives les prochaines fois que je vous ferai une vidéo sur Noirou ou sur mes animaux en général. Bah, gros bisous, je vous embrasse très très fort et j'espère. Au revoir et merci. C'est bon, je vous montre. Voilà. Au revoir et merci. Ouais, bah j'espère que ce sera positif hein, pour Noirou, hein, clairement. Bon, allez, à bientôt et j'espère à des prochaines vidéos plutôt un peu plus positives sur mes animaux quand même. Enfin, surtout sur Noirou. Bisous.